Cet épisode 6 n'était qu'un aperçu du début de la fin de la paix au sein de Westeros. Ça n'a l'air de rien, mais croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur l'épisode 6 de la série House of the Dragon. Et comme à chaque fois, j'invite tous les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist consacrée à cette dernière, avec ma première vidéo, No Spoil, où j'aborde également les thèmes polémiques. Mais également, si ça vous intéresse, dans la notation, je mets le lien de ma dernière vidéo où je parle de la série, la potentielle future série sur Jon Snow. Un projet qui visiblement, d'après vos commentaires, ne fait pas l'unanimité, mais ça, ce n'est pas le sujet. Et maintenant qu'on a déjà dépassé la moitié de la première saison, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, bien sûr, à s'abonner à ma chaîne YouTube, également cliquer sur la cloche, hop, de clic c'est fait. Faites-le parce que, encore une fois, je n'ai clairement pas fini de vous parler de Game of Thrones. Et concernant le livre, comme chaque semaine, je vous donne des nouvelles de mon avancement de lecture, eh bien, j'ai bien entamé la seconde partie comme prévu. Et je trouve pour l'instant l'adaptation plutôt intéressante. Et j'en reparlerai plus en détail tout à l'heure. Parce qu'avant tout, nous allons parler en détail de ce qu'il s'est passé dans l'épisode 6, intitulé La princesse et la reine. Un titre qui peut prêter à rigoler, mais qui en dit pourtant très long sur ce que raconte l'épisode. D'une durée de plus d'une heure, donc il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes à la moitié de la première saison et 10 ans se sont déjà écoulés. On comprend que durant cette ellipse, Daemon Targaryen ainsi que Laena Velaryon se sont mariés et ont eu des enfants, 2 filles du nom de Baela ainsi que Rhaena. On nous montre que ce couple accepte de créer une alliance avec Pentos, même si Laena garde quand même un doute. Et l'enfant mort-né de cette dernière va marquer un point d'arrêt là où elle se suicidera. Rhaenyra de son côté a bien changé et accouche d'un petit garçon, son 3e fils. Et des rumeurs vont d'ailleurs courir sur la légitimité de ses propres enfants. Pour mettre fin au conflit entre elle et son ancienne amie, elle propose une alliance entre son fils Jaehaerys et la fille d'Alicent et Laena. Ce à quoi cette dernière répond sans le dire verbalement. Non. Et c'est d'ailleurs ici qu'on se rend compte à quel point Viserys s'est relâché, car il impose moins de prestance que sa propre reine au conseil. D'ailleurs, il s'appuiera énormément sur sa propre main, Lyonel. Larys, de son côté, va secrètement manigancer un plan avec des assassins afin de faire tuer son père et son frère. Rhaenyra et Laenor décident de partir de Port-Réal une bonne fois pour toutes et ils ont raison pour se rendre à Pendragon. Ça n'a l'air de rien, mais cette décision précise est le début d'un très long conflit entre deux maisons. Au début de l'épisode, on voit brièvement apparaître Lord Caswell, qui lui jouera son petit rôle dans la suite des tragiques événements. Et d'ailleurs, je vous invite à observer Sir Criston Cole qui, maintenant, travaille ouvertement aux côtés de la reine. Mais ce dernier aura beaucoup d'importance dans la suite de l'histoire. Et de même que Larys, forte frère d'Arwyn et fils de Lyonel. Ce dernier va créer des liaisons avec la reine. On notera également en premier lieu la remarque déplacée d'Alicent vers Laenor. Do keep trying, Selena. Sooner or later you may get one who looks like you. Cette remarque marque un point sur le début d'une rumeur, suggérant que les enfants de Rhaenyra soient en fait des bâtards cachés d'Arwyn dû au fait que Laenor soit gay. En effet, les enfants de Rhaenyra n'ont pas les cheveux platine. De plus, on peut même prendre en compte la liberté d'avoir rendu les Velaryon noirs et Laenor métis, là où ces enfants sont blancs aux cheveux noirs, ce qui va accroître davantage la rumeur au sein du royaume. Contrairement aux enfants d'Alicent qui, eux, partagent bien le sang Targaryen, rien qu'à leurs cheveux platine, ce qui laisse croire qu'Aegon II est bien plus légitime à obtenir le trône de fer. Et d'ailleurs, les dragons ont l'air plus hostiles face aux enfants de Rhaenyra, potentiellement parce qu'ils ne reconnaissent pas le sang valérien. Bref, tout ce gros pataquès va nous envoyer le doute sur la légitimité du futur héritier. Doute qui va justement créer cette bagarre entre Arwyn et Sir Criston Cole, qui fait bien sûr écho à la précédente bagarre pendant le mariage, mais dans un sens opposé. Et c'est donc pour tout ça que Lord Lyonel décide de se retirer afin de se faire discret, depuis l'intervention des rumeurs qui s'ébruitent autour de la relation entre son fils Arwyn et la princesse Rhaenyra. Car ce dernier a compris que l'arrivée d'Aegon II sur le trône est beaucoup plus plausible qu'il n'y paraît. Et si ça arrive vraiment, ça risque tout simplement de le mettre en danger, lui et son fils. Parce que, je vous l'annonce, mais préparez-vous à voir un espèce de Joffrey Lannister 2.0 chez Aegon II, qui reçoit l'éducation d'Alicent, mais avec quelques restes d'Otto. L'épisode 6 va donc énormément mettre l'accent sur la dualité entre la princesse et la reine, qui visiblement ne s'entendent plus sur de nombreux sujets. Et chose à part, j'ai aussi compris que les rats dans cette série
sont en fait un présage de mort. En tout cas pour Viserys, qui, bon, je pense qu'on le voit bien, ne tiendra plus très longtemps. Il est vieux, faible, un petit peu gâteux et il s'appuie énormément sur sa main et sa reine. Autrement, sur la forme, je crois que c'était un des épisodes les plus lents, voire même un des plus longs également. Personnellement, ça ne m'a pas gêné, mais je sens que la plupart des gens qui jugent la série trop lente ont dû exploser devant en mode oh putain mais c'est trop lent, il se passe rien. Et c'est pour ça que je me dis mais rien ne vous oblige à continuer la série hein. En tout cas après avoir avancé dans le livre, je n'ai pas cessé de me demander de quelle façon allait débuter l'épisode. Un épisode qui marque un tournant dans la suite de l'histoire, car c'est pour moi l'épisode de la fracture. Non seulement il s'est écoulé plusieurs années, mais en plus on voit la fin de la relation entre Alicent et la princesse Rhaenyra. En tout cas, ça fait vraiment bizarre de voir tout ce changement d'acteurs. Ça choque parce qu'ils sont certes plus âgés, mais pas trop non plus. Ils ont fait ça pour rester crédibles quand il s'agira de les faire vieillir dans l'histoire qui n'a pas fini d'avancer dans le temps, ce qui va nous éviter des incohérences comme dans la série Vikings ou The Last Kingdom, qui avait des acteurs qui jouaient des personnages très vieux, à force de ne jamais les changer pour l'histoire. Et pour le coup, je dois admettre que ce changement d'acteur est plutôt saisissant, ne serait-ce que par la ressemblance aux jeunes versions qui est parfois presque frappante, notamment Alicent. Viserys, lui de son côté, en a pris un sacré coup dans la gueule, il fait vraiment très peur. Et je pensais vraiment qu'on le fasse disparaître hors champ pendant une ellipse, pour l'instant c'est pas encore le cas. Et Daemon, de son côté, lui, c'est une nouvelle fois laissé pousser les cheveux. Franchement, on va se le dire, ça lui va définitivement mieux. Et d'ailleurs, ce qui est ouf, c'est le personnage de Lionel qui, lui, a perdu des cheveux. Bon, je pense que ce sont les vrais cheveux de l'acteur. Et je me suis dit, c'est ouf, ils ont pensé à ce détail parce que dans le livre, en effet, il est un petit peu dégarni. Bien sûr, au niveau dialogue et performance d'acteur, c'est quasiment un sans faute. Niveau effets spéciaux, par contre, ça se discute un peu plus, notamment sur les scènes filmé sur les dragons, ça fait un petit peu kitschouné et heureusement que ces scènes sont courtes. J'en profite aussi pour parler de la mort de Laena que j'ai trouvé plutôt bizarre. Si mes souvenirs sont bons, dans le livre, elle s'écroule dans les escaliers pour monter une dernière fois son dragon après avoir fait sa fausse couche. Donc là c'est presque pareil sauf qu'ils ont voulu donner un espèce d'aspect épique, shakespearien. Alors certes en termes de mise en scène c'est bien, il y a une ambiance. Par contre je trouve que ça sort un petit peu de nulle part. En plus du fait que ça crée un aspect un peu égoïste de la part de ce personnage qui abandonne littéralement ses propres filles. En revanche, la scène de l'incendie à Arenal est beaucoup plus fidèle. Je l'avais même imaginé presque comme ça. Même si en revanche, ce n'est pas ouvertement dit que Larys est derrière tout ça, ça c'est la petite subtilité de la série. Ce qui fait que Viserys aura besoin d'une nouvelle main. Et je vous laisse deviner qui. Moi je le sais, bien sûr, je ne vais pas vous le spoiler. En revanche, je peux vous donner un petit indice, visible d'ailleurs dans ce même épisode. I assume you will write to your father now? Voilà, c'est tout. Autrement, je me suis pas mal baladé sur internet toute la semaine entre vos commentaires ainsi que d'articles qui parlent de la série. Et je suis tombé sur un article de Numérama qui m'a fait halluciner, qui d'ailleurs je pense a fait un bad buzz. Un article qui se plaint de la place de la femme dans la série en disant que regardez une nouvelle fois les femmes sont maltraitées. Et cet article est hallucinant. C'est vraiment c'est presque un régal à lire quoi. C'est vraiment tellement que c'est absurde. Je ne comprends pas comment on peut passer autant à côté d'une série, au point de ne pas comprendre que tous les éléments que le mec soulève dans son article sont justement censés aller dans son propre sens. Sans compter la mauvaise foi du mec qui a écrit l'article, parce que il met en avant tous les éléments qui, entre guillemets, fait un mauvais traitement de la femme, alors qu'ils sont là justement pour dénoncer quelque chose. Mais à côté, le gars ne parle pas du fait que les personnages féminins soient bien construits, bien écrits, qu'ils aient un caractère, un objectif, tout en restant crédibles par rapport au lore qui a été construit autour. Bref, ce type d'article de Golem, disons-le, me feront toujours rire, mais en même temps, il ne faut pas en attendre moins de la part de Numérama. Bref, maintenant que j'ai bien avancé dans le livre, je peux enfin me permettre de dire que je trouve l'adaptation vraiment pertinente. Car, franchement, disons-le, c'est quasiment la même histoire, à quelques détails près qui ne changent pas le fil conducteur principal, mais les scénaristes ont pris quelques libertés pour apporter du soin dans le récit propre à une série. Disons que c'est la même histoire mais racontée sous un autre angle, celui des personnages principaux. Et d'ailleurs je pense que ce n'est pas pour rien que Rhaenyra elle-même narre l'introduction du premier épisode. King Jaehaerys reigned over nearly 60 years of peace and prosperity, but tragedy had claimed both his sons, leaving his succession in doubt.
d'autant qu'il n'est pas dérangeant d'avoir ces petits changements, car encore une fois ça ne change pas la trame principale, mais l'histoire dans le livre est également racontée par le biais de plusieurs témoignages, qui se contredisent parfois entre eux directement dans le livre. Donc c'est pourquoi ce n'est pas très grave de voir des petits détails changer dans la série. House of the Dragon se présente un petit peu comme une sorte de version finale, comme si on avait le témoignage final des événements de la danse des dragons, comme si on le vivait directement à l'intérieur, comme si Rhaenyra nous témoignait directement la véritable histoire. Et je trouve que c'est un excellent parti pris pour ceux qui ont déjà lu le livre, car ça nous permet de redécouvrir l'histoire mais sous un autre angle. Comme ça, tout le monde sera surpris, et surtout que personnellement, il y a tellement d'informations dans le livre que je ne me souviens pas de tout, et par exemple, l'incendie à Harrenhal, ça, je l'avais pas oublié. C'est juste que sur le moment, eh bien, je ne m'en souvenais plus. Bien. La vidéo n'est pas encore terminée car je vais aborder la partie commentaires de la vidéo précédente. Avant d'aller plus loin, je tiens à corriger une petite erreur que j'avais faite dans la vidéo précédente. J'avais dit que Daemon avait épousé Rhea Royce pendant l'ellipse, alors qu'en fait non, ils étaient déjà mariés depuis le premier épisode. Et c'est pour ça que je trouvais ça un peu étrange, c'est juste que ce personnage, avait l'air de sortir un peu de nulle part, et ce sont vraiment les grosses ellipses qui m'ont induit en erreur. Nous avons ensuite Joanne Avril et Z-End et bien d'autres commentaires qui complètent quelque chose que j'avais dit dans ma vidéo précédente sur le fait que le vert de la robe d'Alicent représente la guerre selon la foi, mais surtout ces commentaires nous parlent de deux couleurs très importantes qui vont s'opposer durant la suite des événements, le vert et le noir. En effet, on voit Alicent porter du vert dans cette scène, et juste après, Daemon débarque à peu près de la même façon, habillé en noir. Le noir Targaryen contre le vert des Hightower. D'ailleurs, on remarque que les enfants de Viserys et Alicent portent un pourpoint vert qui montre que les Hightower ont dévoré une partie du royaume. Nous avons ensuite Alfirindil qui nous dit que Otto, selon lui, pense pour le bien du royaume avant tout. Et je pense que ce commentaire dit vrai. Ce qui prouve que les personnages, selon moi, sont gris, plutôt nuancé, ni méchant, ni gentil. Alors évidemment, ça ferait plaisir à Otto de voir sa lignée sur le trône de fer. Mais n'oublions pas qu'il n'y a nul plaisir à porter le fardeau de gouverner. Et nous finissons sur Drop Van ou Drop One, qui nous dit que le changement d'actrice entre Rhaenyra et Alicent arrive au bon moment, car c'est vraiment la marque de leur changement d'humeur, là où naît leur fameuse confrontation durant la suite des événements. Voilà, en tout cas pour moi, cette série est ce que Better Call Saul était aux côtés de Breaking Bad. Better Call Saul aussi avait beaucoup de longueur, mais on était souvent récompensé. Ce qui veut dire qu'on ne surpasse carrément pas la série originale, mais on sent quand même le potentiel d'écriture derrière. Personnellement, j'ai bien aimé cet épisode, mais je ne suis pas certain qu'il plaira à beaucoup de monde. La série prend beaucoup son temps par rapport au livre, ce qui pour moi est une qualité clairement, mais dites-vous bien que le livre a encore des tas de choses à raconter, et là pour l'instant on n'a vraiment rien vu. Et quand je dis rien vu, je parle bien de scènes épiques, spectaculaires. Mais pourtant voilà, c'est l'apéritif, on a à côté des petits biscuits à Péricule. Bref, il se passe pas mal de choses, en tout cas ça c'est mon avis, mais évidemment je vous invite à me faire part du vôtre dans les commentaires, ainsi que vos analyses, peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Et sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous le pouvez et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.